Hello à tous et toutes, j'espère que vous êtes bien présents, j'espère que vous me voyez, j'espère que tout va bien, que vous m'entendez aussi et surtout. Dites-le moi dans le chat si tout est OK pour vous, dites-le moi. Voilà, si vous êtes là, je vais attendre évidemment quelques instants. J'arrive un petit peu tard, enfin un petit peu plus tard que ce que j'avais prévu à 20 h. Il y a eu quelques petits problèmes techniques, mais voilà, tout est résolu, donc tout est en marche pour que tout fonctionne très bien. Bon, ça va être une soirée super chouette. Objectif de cette soirée, j'ai pour objectif de vous partager les 3 étapes, les 3 grands piliers pour devenir exceptionnel. Bien sûr, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est qu'être exceptionnel, parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt et ça n'a pas trop de sens. Être exceptionnel dans ton activité, ok. Sinon ça... Enfin, voilà, en tout cas, l'objectif de la vidéo, l'objectif de ce live, c'est bien ça. Donc, attendons encore quelques petits instants que tout le monde ait fini de manger, que tout le monde soit bien présent. Voilà. Et puis, pense à prendre un verre d'eau, pas d'autre chose, pour pouvoir te rafraîchir sur le moment, parce que tu vas voir pendant quelques instants, tu vas peut-être en avoir besoin. Et puis ça serait dommage de couper en plein milieu du live. Ok, je vois qu'il y a quelques présents. Dites-moi, faites-moi un petit coucou dans le live pour me dire que tout fonctionne bien. Bon, alors, je vais quand même vérifier que tout est ok. Que tout est ok. Et tout semble parfaitement bien marcher. Bon, super. Super, super. Ok, bon, l'objectif de la soirée, c'est vraiment de pouvoir être avec vous, vous donner ces 3 étapes, vous donner du vrai contenu aussi. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, je vais y répondre tout au long de la soirée. Donc, posez vos questions dans le chat, je l'ai juste sous les yeux, donc je pourrai y répondre. Justement, ça me fera plaisir aussi de pouvoir y répondre. Donc, donnez-moi tout ça et on va avancer ensemble. Alors, l'objectif, je te l'ai dit, de la soirée, c'est d'établir ces 3 étapes pour devenir exceptionnel. Alors, c'est quoi être exceptionnel? Je considère, ok, et au-delà de la considération qui est plutôt mentale, je sais qu'on a tous une zone exceptionnelle à l'intérieur de nous, qu'on est exceptionnel. Okay, je te passe le côté unique, on est tous uniques, mais quand tu regardes dans la rue, à droite, à gauche, moi personnellement, je vois à peu près toutes les mêmes personnes. Quand je regarde à l'extérieur, parce que la plupart du temps, elles se comportent à peu près de la même manière, et il n'y a pas quelque chose qui fait un peu cette granularité, cette différence. Mais je sais, parce que je suis aussi capable de le voir, je le sens, que chacun a ce côté exceptionnel. Et ce côté exceptionnel, dans une activité, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, c'est même pas important, c'est indispensable de la révéler. Tu vas vite comprendre pourquoi dans ce live. Être exceptionnel, c'est faire preuve justement, enfin c'est utiliser tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi pour être là au bon moment, être là au bon endroit, pour tes prospects, pour tes clients et du coup, pour développer ton activité. Parce que justement, quand tu intègres tout ce côté exceptionnel qui est à l'intérieur de toi, eh bien ça fait une sacrée différence, puisque derrière, tout se développe, tout se crée naturellement, entre guillemets. Alors évidemment, ce n'est pas magique, hein, okay, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus, j'ai bien les 2 pieds sur terre. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, il y a une grande partie qui part de toi quand même. Et quand toi, tu es exceptionnel, ton business devient exceptionnel. Peut-être, toi, aujourd'hui, dans ta situation, tu es peut-être installé, tu es indépendant, tu es entrepreneur, tu travailles sur le web.
Tu en as peut-être marre aujourd'hui, peut-être des problèmes d'argent, des problèmes de manque de clients que tu peux avoir dans ton activité. Tu as peut-être du mal à aller trouver des clients, à aller trouver des personnes qui vont devenir tes clients. Et peut-être que aussi, j'imagine que tu es installé depuis quelques mois, depuis quelques années. Et ton activité tourne, peut-être pas forcément beaucoup, mais tourne un petit peu. Et elle ne tourne peut-être pas suffisamment pour que tu puisses en vivre, et tourne peut-être pas suffisamment pour que tu puisses bien en vivre. Et il s'agit bien de ça ce soir. Quand je te parle d'exceptionnel, tu vas très vite voir que je vais faire le lien entre justement être exceptionnel d'un côté et réussir son activité de l'autre. Okay, donc réussir son activité, ça va dépendre de chacun. Okay, pour certains, ça va être un objectif financier, pour d'autres, ça va être un objectif plutôt de style de vie. Peu importe. La différence, elle va être propre à chacun. Par contre, le point commun pour moi, il va être vraiment sur qui tu es toi en tant qu'exceptionnel, et je vais dérouler là-dessus. Peut-être qu'aujourd'hui, du coup, tu te rends compte que tu en as un petit peu marre justement d'être dans cette situation où tu n'as pas forcément d'activité, pas suffisamment d'activité, pas suffisamment de retour entre l'énergie que tu donnes d'un côté et les retours que tu as, à savoir le nombre de prospects, le nombre de clients, le chiffre d'affaires que tu génères. Il y a une trop grosse différence et peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens frustré, fâché, peut-être même en colère, de passer autant de temps d'un côté et de ne pas avoir de résultats, pas avoir autant de résultats que ça de l'autre. Passe beaucoup d'énergie pour finalement avoir peu de résultats. Mais tu vas t'en rendre compte, le réel problème, il n'est pas vraiment là justement. Il est sur le côté qui tu es toi. En tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, tu es la pierre angulaire, tu es le centre de ton activité. Et la réussite d'une entreprise, elle dépend de l'entrepreneur dans le cas de l'indépendance. Donc, à partir du moment où, je te l'ai dit, toi, en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, tu intègres pleinement ton côté exceptionnel, eh bien, tu vas faire en sorte que derrière, ton business devienne exceptionnel. Et c'est hyper logique, tu vas vite le comprendre dans les 3 piliers que je vais te donner ce soir. La première chose déjà à comprendre, peut-être, c'est qui je suis moi. Donc, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Sylvain Mallet. Aujourd'hui, je suis comme toi, je suis entrepreneur et j'ai galéré pendant plusieurs années à développer des activités, à faire du chiffre, à chercher à faire de l'argent, en fait, faire du cash. Et pendant plusieurs années, je me suis heurté à cette différence entre « Ok, j'ai envie effectivement de vivre de mon activité, ça me semble toujours normal de toute façon, mais je ne voulais pas non plus dévier de qui j'étais en fait. » Et par rapport, par exemple, au marketing, par rapport à concrètement l'éthique que je peux avoir, je n'arrivais pas à concilier d'une part l'éthique et le fait de pouvoir réussir. Et pendant plusieurs années, ça m'a dérangé. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à développer parce qu'en développant, j'avais l'impression de finalement m'éloigner de moi-même en fait. J'avais cette sensation de me dire « Ok, c'est pas vraiment moi ça » et je ne me reconnais pas là-dedans. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai fait un chemin qui m'a amené finalement à me dire « Ok, plutôt que de chercher à faire du chiffre, plutôt que de chercher à trouver des nouveaux clients, le chemin, il est peut-être à considérer de l'autre bout, à savoir, l'autre bout, c'est moi. Comment je peux faire pour pouvoir trouver des clients? Eh bien, je vais trouver des clients à partir de moi. Et à partir de moi, je vais trouver mes bons clients à moi. Je vais faire en sorte de développer du coup mon offre à partir de moi, de trouver les clients qui me correspondent et faire en sorte derrière, évidemment, d'avoir une activité qui tourne, mais toujours à partir de moi et moi en tant qu'être unique, en tant que personne unique. Okay, il n'y a rien de blabla, les petites étoiles qui brillent et tout partout, mais il s'agit vraiment de quelque chose de très concret, tu vas t'en rendre très vite compte. Donc, ce soir, je te présente les 3 piliers. Le premier pilier, j'ai commencé un petit peu à en parler, il s'agit de trouver qui tu es, ce que je vais appeler l'unicité. Tu es unique,
tu es une personne qui est différente d'une autre, en quoi tu es unique. Et ce côté unique, il va se ressentir sur plein d'angles, sous plein d'axes différents. Le premier axe déjà, c'est dans ce côté unique, c'est toi, parce que tu es différent de ton voisin, de ta voisine et d'un autre entrepreneur. C'est toi, dans ton activité, c'est quoi tes rêves? C'est quoi qui te fait vibrer? C'est quoi qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu as en termes de vision? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Et ça, c'est un fondamental. C'est-à-dire que si, comme je te le disais tout à l'heure, tu pars de l'inverse et que tu pars de « Ok, je vais faire du chiffre, donc si je vais faire du chiffre, je vais mettre en place, je vais utiliser tel et tel réseau social, en utilisant tel et tel réseau social, eh bien, je vais faire en sorte de générer du cash. En générant du cash, du coup, je vais être de plus en plus heureux, etc. » Tu prends le truc à l'envers, en fait. Quand je dis que tu prends le truc à l'envers, c'est-à-dire que tu pars non pas de toi, mais tu pars de ce que toi de ce que tu vas obtenir, de ce que tu vas avoir à la fin. Et ça, c'est la finalité. C'est-à-dire que concrètement, attends, je vais switcher pour que ce soit plus clair pour toi. Hop, tac, tac, voilà. Tac, j'espère que tu vas bien le voir. Tac, je vais agrandir un petit peu, comme ça tu vas bien voir le truc. Donc, la question, en fait, elle n'est pas tant de se dire, ok, j'ai quelque chose, hop, j'écrirai après à l'intérieur. Et puis, à partir de, je veux quelque chose, je veux avoir plus d'argent. Et puis, à partir de ça, je vais créer des actions pour ça, pour pouvoir enfin être heureux. Alors, je suis désolé pour les ronds qui ne sont pas ronds, mais l'important, c'est que tu comprennes bien ce que je veux dire. Là, tu as concrètement, j'espère que tu vois bien, je ne pense pas d'ailleurs, attends, bouge pas. Tac. On va faire en sorte, tac. C'est que l'écran est trop grand. Tac, tu vois, ça arrive. Voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, je te disais, ici, c'est ce que tu as. Tac. Là, c'est ce que tu as. Ce que tu as. Donc, c'est le fait d'avoir. OK ? Ici, c'est ce que tu fais, c'est le faire. Et ici, c'est ce que tu... Ici, c'est ce que tu es, c'est l'être. Il y a quelque chose à bien comprendre là-dedans, c'est que si tu fais le truc dans ce sens-là, tac, j'espère que tu vois bien la flèche, je vais agrandir un petit peu, ça sera plus clair, et tu cherches à être heureux à partir de ce que tu vas faire pour générer de l'argent, par exemple, tu vas prendre le truc dans le mauvais sens. C'est-à-dire que tu vas chercher quelque chose, tu vas chercher à être quelque chose, et il se peut, et c'est souvent ce qui se passe, il y a beaucoup de personnes qui sont millionnaires, par exemple. J'ai encore eu une discussion avec une personne il n'y a pas très longtemps qui travaille pour un millionnaire, et ce millionnaire, effectivement, voilà, il a plein d'argent, mais il n'est pas heureux, en fait. Il n'aime absolument pas ce qu'il veut, ce qu'il fait. Il n'a pas de sens, en fait, à sa vie. Ce que je te propose là, c'est plutôt de partir de toi pour faire les bonnes choses, et du coup, pour avoir, par conséquent, une activité qui tourne, un business qui tourne, et faire en sorte que ça, non seulement tout ça tourne, mais ça te parle en fait, ça te fasse vibrer. Et quand je te parle de tes rêves, c'est ça exactement. J'y reviendrai par la suite, mais concrètement, ce qui est important de comprendre ici, c'est la première question justement pour avoir ton unicité, c'est qu'est-ce que toi, en fait, tu veux concrètement? C'est quoi ton rêve? C'est quoi qui te fait vibrer? J'ai une cliente, par exemple, quand j'ai échangé avec elle au début,
Eh bien, la première chose qu'elle m'a dit, c'était, écoute, alors c'est pas une cliente pro, c'est une cliente plutôt perso. Enfin, voilà, perso. Et cette personne-là, quand j'ai échangé avec elle, elle m'a dit, en fait, moi, mes rêves, j'en ai pas pour plein de raisons différentes, mais aujourd'hui, j'en ai pas. Et en fait, quand j'échangeais avec elle, voilà ce qui se passait, c'est que sa vie était, et elle l'a dit elle-même, elle était dans un manque concret de sens. Elle était presque dans une mort personnelle, une mort intérieure, avec une forme de routine obligatoire qu'elle se devait de suivre, comme une forme de robot, et du coup sans plus aucun plaisir. Et c'est ça que je veux dire, c'est ça que je veux te parler en tant qu'entrepreneur, c'est que c'est strictement la même chose. En tant qu'entrepreneur, eh bien, c'est hyper important de savoir quels sont tes rêves. C'est exactement comme Christophe Colomb qui a traversé le Pacifique pour aller de l'autre côté. C'est-à-dire que sans son rêve, eh bien, il n'y aurait pas eu du coup tout le reste, toutes les actions et tout ce qu'il a eu par la suite, même si on n'en a pas parlé, pas tant que ça. Mais en tout cas, la création de tout ce qu'il a pu faire avec, en tout cas, la traversée du Pacifique, ben, c'est strictement la même chose. C'est parti d'un rêve. Et l'entreprise qu'il a mis en place, c'est parce qu'il a réussi aussi à faire rêver les rois de l'époque. Et du coup, il a réussi à vendre son projet quelque part aux rois et aux reines de l'époque. Et ben, c'est la même chose pour toi. À partir du moment où tu rêves et que tu arrives à faire rêver les autres, eh bien, naturellement, tu vas naturellement vibrer pour faire en sorte que du coup, tes clients suivent derrière. Première chose. Deuxième chose, quelque chose de hyper important dans qui tu es toi, c'est ton pourquoi. Pourquoi tu fais cette foutue activité actuellement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ton activité, ça fait du sens pour toi? Okay, est-ce que ton activité, quand tu te lèves le matin, ben justement, ça te fait te lever le matin, ça te donne une énergie? C'est quoi ton pourquoi? Encore une fois, est-ce que ça te fait vibrer? Là, je vais plutôt te parler de moi. Moi aujourd'hui, ce que je fais, c'est d'accompagner des entrepreneurs, des porteurs de projets à devenir exceptionnels, justement pour leur permettre de pouvoir vivre de leur activité. Mais au-delà de vivre de leur activité, c'est pouvoir se lever le matin, justement, pouvoir se donner à fond dans ce qu'ils font, parce que justement, c'est ce qu'ils font. Ils sont exactement dans leur X, dans ce qu'ils adorent faire. C'est ça, moi, en fait, mon grand pourquoi. Et mon pourquoi me permet de me lever le matin et du coup, j'ai une énergie à ça et ça me caractérise particulièrement. Et quand tu connais ton pourquoi, du coup, le reste découle aussi naturellement. Le reste, c'est quoi? C'est aussi, dans ton unicité, ce sont tes talents. Okay? Quels sont tes talents spécifiques? En quoi tu es différent d'une autre personne? Tu es forcément différent d'une autre personne par rapport à ce que tu as vécu. Et à travers ce que tu as vécu aussi, tu as acquis des talents. Okay, alors, j'aime pas parler de talents innés ou de dons ou quoi que ce soit. Après, tu mets le terme que tu veux. Mais en tant que tel, les talents, c'est concrètement ce que tu fais, non seulement ce que tu fais, mais que tu fais bien et que tu aimes faire. Et des talents, tu peux en avoir et tu en as souvent plusieurs. Et même souvent, tu en as un en particulier qui est particulièrement puissant. Et ce talent, quand tu le connais, eh bien, typiquement, ça te permet de pouvoir décupler les résultats de ton activité parce que tu utilises ce talent justement pour tes clients, pour tes clientes. Et en utilisant ce talent pour tes clients et tes clientes, tu vas démultiplier en fait la rapidité de ce que tu fais parce que justement, c'est ton talent. Là où les autres vont prendre 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de temps, toi, tu vas être super rapide. Un de mes talents, par exemple, personnel, si je te parle de moi un instant aussi, c'est de pouvoir voir très très rapidement chez quelqu'un tous les trucs, toutes les étiquettes, les trucs qu'il va se dire sur lui-même. Tout un peu ce qu'on appelle le bullshit. J'aime pas trop le terme, mais souvent ça parle. C'est-à-dire toutes ces phrases qu'il se dit sur oui, mais je peux pas, oui, mais ça c'est pas possible. Ça c'est un truc que moi j'entends très très rapidement, je ressens très rapidement.
Ça n'a rien d'ésotérique, quoi que ce soit. C'est juste que mon passé a fait que, au fur et à mesure que je me suis construit, j'ai appris à regarder une personne, sa posture, ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas. Tout ça, en fait, a construit un de mes talents qui est de pouvoir trouver très rapidement, en fait, ça, en fait, là, tu es en train de te mentir, ce truc-là, c'est pareil, et du coup, d'enlever très rapidement, en fait, pour arriver sur, OK, là, on est exactement sur toi. Et les talents, donc ça, c'est le mien, et toi, tu as aussi tes propres talents. Et à partir du moment où, encore une fois, tu connais ton talent, tes talents, tu vas beaucoup plus vite et tu vas te focaliser dessus pour faire en sorte d'aider tes clients à aller aussi beaucoup plus vite. Parce que tu vas du coup pouvoir axer, si tu accompagnes, d'axer tes accompagnements, en tout cas d'axer ton offre pour faire en sorte d'activer tes talents. Et c'est là aussi où moi je trouve ça, c'est là aussi où je trouve exceptionnel chacun, c'est qu'à partir du moment où toi, imagine un monde où chacun est exceptionnel, chacun a son talent, chacun a son talent et chacun l'utilise. C'est-à-dire que tu es pile poil dans ta zone de génie, pile poil dans ce que tu sais particulièrement bien faire. T'imagines ce que ça pourrait effectivement donner ? Ben, pour un entrepreneur, à partir du moment où tu as ça, ça transforme en fait son activité. Ça transforme son activité à tel point que parfois, tu vas en l'espace de plutôt que d'avoir des résultats en 6 mois, 1 an, en fait, tu peux les avoir en 3 mois, voire en 1 mois. Moi, j'ai des clients des fois qui me disent, en fait, là, ce que tu me proposes, Sylvain, ça me paraît super court, alors que finalement, moi, j'ai des croyances depuis pas mal de temps. Ouais, ok, c'est vrai. Sauf que moi, mon talent, c'est de les voir, en fait, ces trucs-là. Donc là où peut-être un autre coach ou une autre personne va prendre beaucoup de temps, va essayer de creuser pour voir, moi, ça, c'est un truc que je vois très, très vite. Donc là où peut-être même si la personne ne se fait pas accompagner, elle se retrouve à passer 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans avec toujours ces mêmes trucs qui lui collent à la peau, ces mêmes croyances qu'elle a, eh bien, de mon côté, en fait, ça, moi, je vais les éliminer très rapidement, en fait. On va aller très rapidement au centre pour trouver justement qui tu es, toi. Et à partir du moment où tu es qui tu es, toi, du coup, on arrive sur ce que je te disais tout à l'heure. Et bon, sur cette partie-là, je pense que c'est assez clair. Encore une fois, si tu as des questions, tu me les poses en direct et moi, j'y répondrai à ce moment-là. Bon, ensuite, une fois que tu as toujours dans la partie unicité, toujours dans la partie tu es unique, une fois que tu te connais toi, une fois que tu connais tes talents, tu sais ce que tu veux, tu sais ton pourquoi, tu sais ce qui te fait vibrer, il faut bien que tu comprennes qu'à partir, petit rappel, il faut bien que tu comprennes qu'à partir du moment où toi tu vibres, tu vas faire vibrer les autres. Tu sais pas, tu as déjà été dans une soirée où tu as quelqu'un qui, quand il parle, tu vois, il a ce côté, il parle pas forcément fort, mais il a ce côté un peu magnétique, parce qu'il parle d'un sujet, même si ce n'est pas un sujet qui te passionne, c'est un sujet où tu te dis, waouh, c'est magique. Il n'y a pas très longtemps, il y a une personne qui parlait à côté de moi de l'équitation. Alors, pour information, moi, l'équitation, j'en ai fait peut-être 3 fois dans ma vie quand j'étais gosse. C'est quelque chose que j'aime bien, mais que je ne pratique pas particulièrement. Et quand il en parlait, il était tellement dans son X, justement, que ça devenait, justement, il vibrait tellement fort que du coup, moi, je me disais, oh, demain, je vais commencer l'équitation, c'est génial. J'étais exactement dans cette énergie-là. C'est exactement ça que je veux te dire, en fait. À partir du moment où toi, tu vibres de ton activité, à partir du moment où tu vibres exactement de ce que tu fais, eh bien, là, moi, j'étais pas son client, mais imagine, tu as un client par rapport à ça, il a envie de vibrer avec toi, en fait. Et quand il vibre avec toi, c'est là où, justement, même pas un client, imagine un prospect, c'est là où, du coup, tu transformes un prospect en client. Sans force, en fait, sans pousser, sans forcer. Et moi, aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent naturellement vers moi, parce que ce que je fais, ce que je suis, ce que j'aime faire, ça les fait naturellement kiffer. Et ils viennent me voir tout simplement en disant, en fait, j'aimerais bien pouvoir travailler avec toi, Sylvain.
C'est ce qui se passe concrètement aujourd'hui. Dernière chose par rapport à ton unicité, c'est que si je te dis j'ai les deux pieds sur terre aussi, c'est aussi pour cette quatrième raison, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te connais toi, eh bien du coup c'est là où, eh bien, je reviens exactement sur ce que je te disais tout à l'heure, c'est là où eh bien, on arrive sur le faire. Ok, on arrive sur entre le, pardon pas le faire, on arrive sur entre l'être et le faire. Tu travailles exactement qui tu es, qu'est-ce qui te fait vibrer, et à ce moment-là, tac, le faire va progressivement s'installer. Entre l'être et le faire, il y a justement qui est ton client. Et c'est déjà justement en fait, qui est ton client, il est du côté de l'être. À partir du moment où tu sais ce qui te fait vibrer, tu vas savoir naturellement, tu sais naturellement avec quelle personne tu as envie de travailler. Et ça fait une sacrée différence parce que à partir du moment où tu travailles comme ça, le fait de chercher des clients ne se pose plus de la même manière. Évidemment, il y a une recherche de clients, mais tu ne vas pas rechercher des clients pour avoir plus de chiffres. Tu vas avoir des clients pour te faire vibrer encore plus et pour les faire vibrer eux aussi. Il s'agit en fait d'une relation, toi et ton client. Et à partir du moment où tu as toi et ton client, et que toi tu vibres, tu fais vibrer ton client, et même naturellement quand tu fais des posts, quand tu fais des vidéos, quand tu partages tout naturellement ce que toi tu aimes faire, ce que toi tu es, ton client vient vibrer aussi, et il y a un match qui se fait. Et ce client, il est hyper important finalement de déterminer à partir de toi, de ce que tu as envie, qui tu as envie d'aider aujourd'hui dans ton offre. Quel est ton client, ce qu'on appelle très souvent le client idéal, l'avatar, enfin bref. Et cette partie-là, elle n'est pas déterminée en fonction de cette personne-là, elle va me faire gagner de l'argent parce qu'elle en a, ou peu importe. Cette partie-là, elle est à déterminer en fait à partir de toi. Qui ça te ferait envie d'accompagner aujourd'hui? Quel est le profil de personne où tu te dis « Waouh, cette personne-là, si je pouvais l'accompagner, ça ferait une sacrée différence pour moi et pour elle. Je sais et je sens que cette personne-là, quand je vais l'accompagner, eh bien, je vais faire une vraie différence dans sa vie, je vais vraiment l'aider à se transformer. » Quand tu réfléchis comme ça, en fait, la recherche de clients, elle se transforme. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu n'as rien à faire. Ça veut tout simplement dire que, et on va venir d'ailleurs sur le faire, sur comment est-ce que je fais justement pour attirer mes clients. Mais avant d'attirer des clients, il y a besoin de savoir qui sont tes clients, et qui sont tes clients, ça ne se détermine pas à partir de combien je vais pouvoir récupérer de ces clients-là. Ça va se déterminer à partir de toi en fait. Qui tu adores accompagner comme personne, comme client. Ça, c'est le premier pilier, c'est, je vais dire, la première étape. La deuxième étape, elle est simple. La deuxième étape, c'est rayonner en fait. C'est rayonner ton unicité. Moi, j'aime bien dire révéler ta lumière. Ça, encore une fois, ça n'a rien d'ésotérique, mais je considère que tu es une personne, tu as de la lumière et tu peux illuminer, tu peux allumer, si tu veux, la lumière, le feu dans les yeux de tes clients. Et activer justement cette lumière chez toi, ça permet d'activer la lumière chez ton client. Et c'est vraiment ça dont je veux te parler aujourd'hui. C'est à partir du moment où tu connais ton unicité, tu l'intègres et tu l'incarnes, la deuxième étape, ça va être de rayonner cette unicité. Rayonner cette unicité, ça va commencer déjà par se dévoiler à l'extérieur. Et là, qu'est-ce que je vois comme entrepreneur avec qui j'échange, qui sont dans cette posture du « je ne comprends pas, je n'arrive pas à avoir de clients », mais je pense à une personne en particulier, une entrepreneuse avec qui j'ai échangé il n'y a pas longtemps, qui me disait ouais, j'ai une mission, ça vibre, et quand je l'entendais parler clairement, j'en perds ma voix,
clairement, ça a vibré pour elle. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était fort pour elle. Et elle me disait, ouais, ok, dans un premier temps, j'ai commencé par vendre une offre X. Et entre le moment où elle parlait de son truc qui la faisait vibrer et le moment où elle parlait de son offre X, qui n'était pas en lien avec sa mission, il y avait une différence entre « Waouh, j'adore ma mission !» et « Voilà, j'ai proposé ça en fait ». Et cette différence-là, en fait, c'est parce que dans la deuxième partie, ça ne la faisait pas vibrer. Elle le faisait parce qu'elle avait besoin d'argent, ce que je peux très bien comprendre, mais elle se trompait, si tu veux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement elle a lancé cette offre-là, elle avait lancé cette offre-là, oui, elle a eu quelques clients, mais elle le faisait en reculons. Elle ne le faisait pas dans un état où elle était vraiment à fond dans ce qu'elle voulait faire. Ça faisait partie de ses compétences, de ce qu'elle savait faire, mais ce n'était clairement pas quelque chose qui lui donnait envie. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi est-ce qu'elle ne parlait pas justement de cette mission? C'est parce qu'elle avait juste peur de se mettre en avant avec cette mission. Elle avait juste peur de dire « Ok, ça, c'est mon truc. Ça, c'est ce que j'aime faire. » Elle avait l'impression que les gens allaient la juger. Elle avait l'impression que ses clients allaient partir. Elle avait l'impression que cette activité-là, elle ne pourrait pas démarrer. Ce qui est totalement illusoire, parce que du coup, ça a été créé typiquement dans sa tête. Et de toute façon, à partir du moment où tu commences à faire rayonner qui tu es, ça fait vibrer des personnes et ça fait s'éloigner d'autres personnes. C'est très bien pour le coup. Mais à partir du moment où ça fait éloigner d'autres personnes, si tu te focalises sur ces personnes-là, il y a de fortes chances que du coup tu te dises « Ok, mais il faut peut-être que j'arrête et que je revienne à l'ancienne situation. » Clairement non en fait. Il faut que tu continues à rester dans ce truc qui te fait vibrer, mais plutôt te focaliser sur les personnes que tu fais vibrer justement. Et pour ça, il y a besoin d'oser clairement, d'oser affirmer du coup ton unicité. C'est ce que j'appelle révéler ta lumière, oser révéler ta lumière au monde. Petite subtilité, quand je dis au monde, ça ne veut pas dire que tu vas faire ça worldwide, ça ne veut pas dire que tu vas faire ça à travers le monde entier et que tu vas devenir une star comme Tony Robbins. Ce n'est pas le sujet en fait. Le sujet c'est est-ce que je suis en mesure de faire rayonner le monde? Ça peut être juste ma famille aujourd'hui, ça peut être juste, ou ça peut être tout simplement mes clients proches. J'ai juste envie d'avoir une activité qui est locale aujourd'hui, ou en tout cas utiliser les réseaux sociaux pour avoir une activité locale. Si tu utilises les réseaux sociaux, ça peut être une activité nationale, peu importe. La question, elle est surtout, est-ce que je suis à 100% de moi-même, de mon unicité, pour partager ça justement à toutes les personnes qui en ont besoin? C'est hyper important ce que je veux te dire, est-ce que je réussis à offrir ce que j'ai de plus fort et de plus beau à l'intérieur de moi aux personnes qui en ont besoin aujourd'hui, mes prospects, mes clients? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux oser ça? Est-ce que je peux oser donner ce que j'ai de plus puissant, de plus fort à l'intérieur de moi, ce que j'ai de vraiment différent par rapport aux autres? Est-ce que je peux le donner aujourd'hui au monde? Et encore une fois, le monde n'est pas nécessairement le monde entier, tu l'as bien compris. C'est toutes les personnes, en tout cas, que tu peux servir aujourd'hui. Oser, c'est vraiment la partie importante. Et c'est relativement simple, finalement, à partir du moment où tu rayonnes, à partir du moment où tu incarnes, ton unicité, qui tu es vraiment. C'est-à-dire que ça fait sens de dire, ok, là je suis moi-même, c'est hyper normal et c'est hyper logique maintenant que je le partage en fait, pour pouvoir aider les personnes que j'ai envie d'aider. On en a déjà parlé. La deuxième chose, concrètement, c'est de se rendre même incontournable. C'est bien beau, effectivement, de s'afficher sur les réseaux ou peu importe, faire des conférences, ce que tu veux. En tout cas, montrer ton unicité en tant qu'entrepreneur. Mais c'est encore plus important de savoir impacter ton public, de savoir le convaincre ton public, de faire en sorte que ce que tu dis
ça impacte la personne, ça impacte les personnes que tu as en face de toi. Et une des choses importantes à faire, et c'est pour ça que je t'ai parlé justement de ton unicité avant, c'est une des choses importantes à faire, c'est clairement si tu aimes ton client, c'est pour ça que je t'en ai parlé avant, si tu aimes ton client, c'est que juste tu as envie de l'aider. Si tu as envie de l'aider, tu vas nécessairement avoir envie de l'écouter, d'en prendre soin quelque part. Prendre soin, ça ne veut pas forcément dire « Ok, je lui fais tout ce qu'il a à faire », ce n'est pas du tout ça. C'est juste l'aider à se transformer là où il veut aller. Et pour toi, ça fait du sens. C'est une question du coup qui m'a été posée il n'y a pas très longtemps par un entrepreneur qui me disait « Mais quel est… en fait, c'est différent ce qui te fait vibrer de ce qui fait vibrer ton client ». Oui, c'est clair parce que on est deux personnes différentes. Mais en même temps, il y a un lien entre les deux et ce lien, il n'est pas anodin en fait. Si ton client il vient te voir, c'est parce qu'il a senti quelque chose chez toi, consciemment ou inconsciemment, qui va l'aider, lui, à se transformer. Et cette transformation, toi, tu peux lui offrir, et tu peux lui offrir justement parce que tu le comprends, tu sais t'intéresser à lui et tu as pris le temps justement de creuser, tu as pris le temps de le comprendre avant, enfin, tu as pris le temps en tout cas de le connaître. Et la troisième, et justement là on va rentrer dans les détails, la troisième partie de rayonner, donc je te la rappelle, la première c'est vraiment oser se dévoiler à l'extérieur. La deuxième, c'est faire en sorte que ton message devienne magnétique, que ton message devienne convaincant. Le troisième, c'est de savoir concrètement ce que tu vas lui offrir, parce que si effectivement tu sais te faire entendre, c'est aussi important de savoir qu'est-ce que toi tu lui offres. Et encore une fois, ce que tu lui offres, c'est ce que toi tu es en mesure de vraiment lui offrir. C'est une offre. Donc une offre, c'est quelque chose qui vient de toi et qui va vers lui. Donc si ça vient de toi, c'est des choses que tu sais faire, que tu sens aussi à l'intérieur de toi, et tu sais clairement que tu vas pouvoir l'aider à se transformer. Donc créer cette offre, ça se fait encore une fois à partir de toi et pas à partir de qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui offrir à ce client, à cette personne-là, qui va faire en sorte qu'elle puisse acheter qui va faire en sorte que elle va pouvoir acheter ce que je lui propose. Non, ça vient de toi, justement de tes talents, de ton unicité, de ce que tu sais faire et de ce que tu sais même le mieux faire. C'est ça en fait une offre. Je vais te parler en fait de la même personne que je t'ai parlé tout à l'heure, la personne qui était dans cette mission justement qui pour elle ça vibrait, mais il y avait une deuxième partie qui était une offre qu'elle était en train de proposer qui ne la faisait pas vibrer. C'est ça justement construire son offre à partir de ce truc qui la fait vibrer. Ce truc, c'est sa mission, le truc qu'elle voit, le truc qu'elle sent dans ses tripes, le truc qui est vraiment fort pour elle, c'est construire cette offre à partir de ça. Et construire une offre à partir de ça, ça aurait été justement de dire, ok, je sais que j'ai envie d'aider ces personnes-là. Je sais que je peux les aider. Et bien, ce que je vais faire, c'est justement construire cette offre pour faire en sorte de permettre à cette personne-là de se transformer entre l'état où elle est et l'état où elle veut aller. Parce que je le sais à l'intérieur de moi, je suis capable de le faire. Et il n'y a pas de négociation possible, il n'y a pas de doute possible, c'est ça, point, barre. Voilà sur la partie rayonner. Rayonner, c'est vraiment cette partie entre je suis moi, je suis unique, j'en ai parlé, la première partie avec les 4 premiers points, et je rayonne à l'extérieur, je pars de moi et je vais vers l'extérieur. Donc là, on a parlé des 2 premières étapes. Ces 2 premières étapes, elles sont importantes, mais c'est un peu comme quand tu vas utiliser une voiture. Tu vois, quand tu utilises une voiture, tu mets la clé dans le contact, tu démarres et tu vas d'un point A, là où tu es, à un point B, là où tu veux aller. Donc, la voiture, c'est toi. Le point où tu veux aller, c'est justement vers ton client, c'est te révéler, faire en sorte que tu sois visible, et ça, on en a parlé. Par contre, ce dont on n'a pas parlé, c'est que si tu veux aller d'un point A à un point B, il faut que tu aies le carburant, il faut que ton moteur fonctionne, que dans ton moteur, il y ait de l'huile, que ton moteur tourne rond, qu'il n'y ait pas de problème au niveau de tes roues, etc. Et là, on parle de la puissance.
La puissance, alors ça c'est souvent quelque chose qui fait un peu peur. Moi j'aime bien l'image du lion. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je sais que, bon déjà on est tous effectivement uniques, mais clairement on a aussi à l'intérieur de nous une énergie qui est phénoménale, une puissance qui est phénoménale. Tu sais, c'est un peu... des fois, on se dit, mais comment cette personne-là, sur cette situation-là, elle a fait pour faire ça? Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu une news, tu l'as peut-être entendu comme moi, c'est cet homme, ce mari en tout cas, qui a sauvé sa femme d'un requin qui était en train de mordre sa femme. Donc, pour repartir sur l'histoire, c'est le requin a mordu, là, je crois, la jambe de sa femme et il est allé sous l'eau et il l'a assommé de poings jusqu'à temps que le requin, en fait, il lâche. Là, si tu te dis, ok, aujourd'hui, là, est-ce que je ferai ça? Il y a de fortes chances que tu te dis, mais comment il a fait? D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. On lui a dit, mais vous êtes extraordinaire, vous avez fait quelque chose de fantastique. Et sa réponse à lui, et moi je la trouve fantastique, sa réponse, c'est j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. D'où est-ce qu'elle lui est venue cette énergie? Elle n'est pas venue de n'importe où, elle est venue juste de lui, en réaction par rapport à une situation, bien sûr. Mais il faut bien que tu comprennes que cette énergie-là, tu peux toi aussi l'activer. Et tu n'as pas besoin d'avoir un requin et une femme qui est en train de se noyer, il est en train de peut-être mourir sous tes yeux, pour pouvoir activer cette énergie. Et cette énergie, quand tu l'actives, tu vas la mettre au service de ton unicité, et au service de ton unicité, qui va par la suite rayonner. Et la boucle est bouclée. Parlons de la puissance, du coup. Comment faire pour activer cette puissance? Alors, il y a plusieurs choses dans la puissance. Déjà, en tant qu'entrepreneur, on n'est pas qu'une tête, ok? On est aussi un corps. Et dans ce corps, il y a plein de trucs qui se passent. Ok, je te parle des hormones notamment. Je te parle d'une hormone qui s'appelle le cortisol. Et cette hormone du cortisol, c'est l'hormone du stress, grosso modo. Et dans ton corps, tu as cette hormone-là qui se trimballe. Et effectivement, plus tu vas avoir de stress, plus tu vas avoir du cortisol qui va se stocker. Et pour pouvoir diminuer cette dose de cortisol, tu vas nécessairement avoir besoin de prendre soin de toi, prendre soin de ton corps. Alors, je ne vais pas te faire de l'AIUS classique du « il faut que tu ailles faire du sport, il faut que etc. » parce que ça n'a pas de sens en soi de se dire « il faut que je le fasse ». Mais quand tu comprends que tu as une puissance énorme et que ton cortisol, justement, te retire cette puissance-là et t'empêche d'y avoir accès, justement, tu vas faire en sorte d'activer tous les leviers corporels pour pouvoir activer cette puissance-là. Le corps, il a plein de leviers que peut-être que tu as conscience ou pas. Il y a un levier aussi que j'aime beaucoup, qui est celui-là. Imagine, je suis déprimé, ça ne va pas dans ma vie. Corporellement, il va se passer quoi? Il va se passer un truc à peu près comme ça. Je vais être comme ça. Ça ne va pas aller, je vais baisser les épaules, je vais baisser la tête. Il y a de fortes chances que je ne rigole plus, que je ne souris plus, que je ne sois pas bien dans ma tête et forcément à l'extérieur. C'est typiquement là où effectivement on n'a plus d'énergie et c'est ce qu'on appelle aussi, un dérivé en tout cas de la dépression, c'est le burn-out. Dans cette situation-là, tu n'as plus d'énergie. Et à l'inverse, quand tu as reçu une bonne nouvelle, quand tout va bien dans ta vie, quand tu viens de rencontrer l'amour de ta vie ou que tu as fait une super vente dans ton activité, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'ouvrir, tu vas avoir la tête haute, tu vas avoir les épaules qui vont se redresser, tu vas te sentir droit, tu vas avoir une énergie qui va être énorme. Ton corps, là, va se mettre au service de ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui est hyper intéressant de comprendre, c'est que ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que ton corps, il est capable, à partir du moment où tu lui fais prendre la physiologie que tu veux, de te redonner l'énergie de cette physiologie. C'est peut-être incompréhensible la manière dont je te l'ai dit. Je vais donner un exemple. Si je me mets comme ça, je souris, il y a de fortes chances que même si je suis déprimé, au bout de 2 minutes, je ne le suis pas. Parce que même une personne qui est déprimée profondément, si je lui demande pendant 2 minutes de se tenir droite, de lui demander de respirer profondément, etc., lui demander de sourire,
il y a très forte chance que très rapidement, il y ait une sorte de fou rire qui sorte d'elle, quelque chose d'un peu nerveux, et qu'il y a une dichotomie, une séparation entre son état d'esprit du moment et son corps. Et son corps, quelque part, va lui dire « Ok, là, tu n'as pas raison parce que moi, je te dis que tu vas bien là, en fait. » Et donc, quand tu tiens cette posture corporelle-là, derrière, l'état d'esprit va changer. Donc, le corps, c'est un puissant levier, mais quand je dis un puissant, c'est un énorme levier que peu utilisent. Pourquoi tu crois que quand tu regardes un tennisman, il y a plein de tennisman qui le font, ou des coureurs de fond, des coureurs même de... enfin, beaucoup de sportifs ont un peu ces routines avant de se lancer, ces trucs où ils vont faire des choses avec leur corps. Alors ça porte d'autres noms, des ancrages, des choses comme ça, mais au fond, c'est quoi? C'est activer ton corps pour faire en sorte d'être dans une posture qui va lui permettre de gagner. Tu verras jamais un tennisman, où justement quand tu vas le voir, qui va commencer à baisser la tête et à baisser les épaules, il y a très forte chance que ce soit lui le perdant. On dit qu'en fait, à compétence égale, ce qui va se distinguer, en fait, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est justement ce que je te parle là ce soir aussi. L'état d'esprit va se distinguer très fortement à partir de aussi ta posture corporelle. Donc, tu peux choisir ta posture corporelle, et à partir du moment où tu choisis ta posture corporelle, tu peux choisir aussi ton état d'esprit. Quand tu choisis ton état d'esprit, tu choisis ta puissance. Tu es puissant et tu peux la contrôler, cette puissance. C'est vraiment ce que je voudrais te partager aussi ce soir sur ce troisième pilier, sur cette troisième étape, c'est que tu peux choisir ton état d'esprit. Et dans la deuxième chose aussi que je voudrais te partager, dans la question de l'état d'esprit et du mental, c'est que justement ton mental et ta puissance doit être à ton service et pas l'inverse. C'est-à-dire que tu ne dois pas subir, et ça j'imagine que tu connais en tant qu'entrepreneur. Je peux te parler de mon expérience, mais je pense que ça va te parler aussi. Ce truc du « yes, super, j'ai réussi à faire une vente » ou « j'ai réussi à faire même 2 ventes » ou enfin bon, bref, un truc super et puis le lendemain, ça ne marche pas exactement comme tu veux parce que tu as reçu un appel qui t'a un peu noyé ou avec ta femme ou avec ton mari, tu as eu une altercation, avec tes enfants, ça va bien passer, etc. Tu vois, un peu les « yes, wow », exactement ça. Et bien ce truc-là, en fait, tu peux le contrôler, tu peux le maîtriser, en fait. Il ne s'agit pas, attention, il ne s'agit pas de dire, il n'y a plus de « oh », il n'y a que du « yes ». Non, ce n'est pas la psychologie positive utilisée à outrance sous la forme de tout va bien, tout est génial, le monde des bisounours. Ce n'est pas vrai, ok? On est bien d'accord que en tant qu'entrepreneur, tu te mets très souvent les pieds dans le tapis, tu tombes, tu es obligé de te relever. Mais justement, la question n'est pas tant de savoir si tu vas tomber, parce que tu vas tomber, mais la question est de savoir en combien de temps tu vas te relever. Est-ce que concrètement, tu vas faire ça comme ça, waouh, waouh, ou est-ce que tu vas faire je tombe mais je me relève, je tombe mais je me relève, je tombe mais je me relève. Et c'est ça ce que j'appelle aussi maîtriser son énergie et maîtriser sa puissance. Ça veut dire que tes hauts et tes bas, tu es en mesure de les maîtriser, tu es en mesure de choisir ton état d'esprit. Et quand tu es en mesure de choisir ton état d'esprit, tu as une énergie qui est à disposition pour te permettre d'alimenter ton unicité et d'alimenter le rayonnement que tu veux avoir auprès des personnes que tu veux servir en tant que client. La troisième chose que je veux te partager aussi sur la question de la puissance, et ça c'est quelque chose, j'ai un tout petit peu parlé avant, et c'est quelque chose qui est central aussi pour moi dans la question de la puissance, c'est que c'est un peu comme, tu vois, quand tu grimpes une montagne, ok, tu sais où tu veux aller, tu as ton rêve, tu veux aller là-bas, tu as mis les bonnes chaussures, tu t'y es préparé, tout va bien, tu as pris un coach, tu as pris quelqu'un qui connaît bien le terrain, qui va t'aider à grimper. Sauf que, à un moment donné, tu te dis, tu commences à douter parce que ça devient dur, ça devient chaud. Et là, tu te dis, est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que j'ai pas vu le truc trop haut? Est-ce que je me suis pas surestimé? Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Est-ce que je vais vraiment y arriver?
Et pour un entrepreneur, il y a cette phrase, cette croyance, parce que je parle de ça, il y a cette phrase, cette croyance qui est: est-ce que j'ai suffisamment de valeur pour pouvoir proposer ce que je veux proposer ce soir? Pour pouvoir proposer ce que j'ai, je suis vraiment tellement dans mon truc, pour pouvoir proposer ce que j'ai à proposer à mes clients. J'ai pas suffisamment de valeur. Mon produit, mon offre, elle n'a pas suffisamment de valeur. Il faut que je creuse encore plus. C'est pas assez bien, c'est pas assez propre, c'est pas assez creusé. Il faut que j'aille plus loin, plus en profondeur. Stop, en fait. Là, tu es en train de te faire driver, tu es en train de te faire mener par le bout du nez, par cette foutue croyance qui te dit: t'as pas la valeur pour ça. Tu peux pas être grand, tu peux pas être un lion en fait. Tu peux pas être une lionne. Et quand je dis une lionne, il ne s'agit pas d'aller bouffer les autres. Hein. Tu m'as compris, il s'agit juste d'incarner pleinement qui tu es. Tu peux pas l'être, tu es trop petit pour ça. Et ça, c'est typiquement le genre de croyance qui va te retirer vers le bas et qui va te faire perdre une grande partie de ton énergie et de ta puissance. C'est un levier qui est hyper important et sur lesquels tu dois être vigilant pour t'empêcher de perdre, pour t'empêcher clairement de perdre ton énergie au fur et à mesure de ta journée, de tes semaines, de tes mois. Parce que ce qui va faire la différence, on va être très clair, ce qui fait la différence entre les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui réussissent beaucoup moins, en plus de ce que je t'ai dit, c'est aussi cette question d'énergie et la question de est-ce que je suis capable de mettre de l'énergie même quand ça ne va pas pour faire en sorte que mes résultats ils perdurent. Tu as peut-être déjà vu ça, derrière cette image-là, qui est, tu vois deux mineurs qui cherchent en fait des diamants. Tu en as un en haut et un en bas. Et celui du haut, il creuse, il creuse, il creuse. Et il est en train de trouver des diamants. Il est hyper motivé et il est à fond, à fond. Et il y en a un autre juste en dessous qui est en train de baisser les bras et en train de rebrousser chemin alors qu'il est à un carré de terre de trouver ces fameux diamants. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est qu'il y en a un, il a cette énergie, cette puissance-là à l'intérieur de je sais que ça va marcher et j'ai l'énergie, j'ai le mindset, j'ai la force à l'intérieur de moi pour pouvoir y arriver. Et l'autre qui, à un moment donné, s'est arrêté trop tôt. Et très, très souvent, et j'en ai fait l'expérience aussi, très souvent, ça se joue à ce petit truc-là. Ça se joue à je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas. Ok, essaye-le encore un petit peu. Juste change un peu ça, change juste ce petit truc-là, mais réessaye, continue, fais perdurer le truc. Et en continuant ça, il s'avère que tu commences à avoir des résultats. C'est juste parce qu'il fallait que tu le fasses 50 fois et que tu l'as fait 49 fois. Et que entre le 49 et le 50, tu as juste perdu ton énergie, ton état d'esprit, tu as juste perdu ta puissance personnelle. Et quand tu la maintiens, tu arrives à ce 50 fois, et au moment du 50 fois, hop, tu déclenches ton premier client, tu déclenches ton premier, ou tu déclenches 2, 3 fois plus de clients, parce que tout simplement, tu as ton énergie qui est là et qui est à ton service, et c'est toi qui la maîtrises. J'arrive au bout de cette présentation et je t'ai présenté ces 3 fameux piliers qui vont te permettre de devenir exceptionnel. Le pilier de l'unicité. Qui tu es, qu'est-ce que tu vibres et qui tu veux attirer. Une fois que tu sais ça, vers qui tu veux aller et comment tu rayonnes et vers qui tu rayonnes auprès des entrepreneurs, enfin auprès de tes clients. En tant qu'entrepreneur auprès de tes clients, comment tu rayonnes et faire en sorte d'oser rayonner et de rayonner. C'est comme le soleil en fait. Le soleil, quand il rayonne, il ne choisit pas de rayonner en disant oh, aujourd'hui, je n'ai pas trop envie, je vais faire 2-3 rayons et puis après on passe à autre chose. Non, il rayonne à plein tube. Et quand je te parle de rayonner ta lumière, c'est exactement cette même image. Rayonner à plein tube ton unicité justement. Et pour pouvoir rayonner ton unicité, tu as besoin d'avoir une puissance et d'activer cette puissance à l'intérieur de toi, qu'on a tous, encore une fois, mais que tu n'as peut-être pas conscience et que peut-être que tu l'as déjà activé 1 ou 2 fois sans vraiment t'en rendre compte, en étant peut-être totalement inconscient ou tu t'en es rendu compte, ou peut-être que tu as quelques leviers. Eh bien justement, active ces leviers-là pour faire en sorte d'avoir
le maximum de puissance. Et ces trois piliers, l'unicité, le rayonnement et la puissance, le U, le R et le P, je vais plutôt dans le sens PUR, c'est ce que j'appelle la méthode pure. PURE avec le E d'exceptionnel, la méthode pure, c'est la méthode qui me permet d'activer le côté exceptionnel auprès des entrepreneurs pour leur permettre d'avoir des résultats exceptionnels. Tu l'as compris, à partir du moment où tu pars de toi, le reste découle. Et encore une fois, hein, ce n'est pas magie et du coup, on lance la baguette magique et tout fonctionne. Évidemment, il y a des choses à faire. Mais par contre, ce que je veux te dire par là, c'est que partir de toi, c'est le meilleur moyen finalement pour réussir ton activité. Et bien ce soir, il n'y avait pas forcément grand monde, c'est pas grave. Si tu as des questions, tu peux me les poser en dessous de la vidéo et même si du coup tu es présent là ce soir en live, tu peux me poser des questions et je vais y répondre. Si tu même en as quand tu vois ce replay, pose-les-moi directement en dessous et j'y répondrai même par la suite derrière. Écoute, je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo et je te dis une excellente soirée et je te dis à très bientôt. Si tu veux, dernière petite chose, si tu veux intégrer pour toi ce côté exceptionnel en toi, viens sonner ma cloche quelque part. Ce que je veux dire, c'est que je peux t'aider, tu l'auras compris, je peux t'aider à activer à travers la méthode pure. Je peux t'aider à activer ce côté exceptionnel. Donc, contacte-moi directement et je t'aiderai finalement, je vais t'aider à activer ton exceptionnalité pour que tu puisses rayonner dans ton activité et avoir les résultats que tu veux. Je vois Riab qui est là, qui est présente. Excellent, salut Riab. Et ben écoute, je pense que tu dois le voir un peu en décalé, mais écoute, tu es bienvenu. Et puis bon live à toi. À très bientôt, bonne soirée, bonne journée. Bye bye.